Et maintenant, cette nouvelle menace de Donald Trump, le président américain affirme que les États-Unis frapperont l'Iran très fort au cours de la semaine prochaine. Plus de 15 000 cibles ont déjà été touchées, assure son ministre de la Défense. Des frappes quotidiennes qui n'ont pas empêché ces manifestations importantes à Téhéran, cette journée d'Al-Quds, journée pro-palestinienne. Des explosions ont retenti pendant cette marche, comme l'attestent ces panaches de fumée. Et nous retrouvons en direct de Téhéran notre correspondant, Siavosh Ghazi. Bonsoir Siavosh. Manifestation, je le disais aujourd'hui, dans la capitale iranienne. On a vu le président Pezeshkian qui participait à cette marche et avec lui d'autres hauts dignitaires iraniens. Oui, en fait, tous les hauts responsables du pays, le président Pezeshkian, mais aussi Ali Larijani, qui dirige les opérations de guerre et qui est le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale, le chef du pouvoir judiciaire et d'autres responsables, ont réapparu après 14 jours d'absence. Donc, une page est tournée puisque des responsables américains disaient que les dirigeants iraniens se cachaient dans les bunkers et n'osaient pas sortir. Et donc, c'était une volonté de se montrer, de réapparaître, et qui a été affichée aujourd'hui lors de cette manifestation. Le cortège s'est formé, une foule importante. Le cortège s'est formé vers 10 heures du matin et à ce moment-là, il y a eu des frappes israéliennes sur une partie du cortège. Et donc, malgré cela, les manifestants ont poursuivi la marche et sont allés même en direction du lieu de ces frappes en scandant mort à l'Amérique, mort à Israël. Et donc n'ont pas été dispersés comme visiblement c'était le but des frappes israélienne. Et ensuite, 2 heures plus tard, il y a eu une nouvelle frappe contre ce cortège avec une femme qui a été tuée, une manifestante qui a été tuée. Et malgré ça, les gens sont restés sur place. On continue à scander des slogans contre Israël et les États-Unis. Il y a eu des manifestations très importantes également dans différentes villes de province, donc à l'appel du pouvoir et du nouveau guide suprême iranien, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Oui, qu'on n'a pas vu, lui, en revanche, on ne l'a pas vu, toujours pas vu, même s'il s'est exprimé par la voix de cette présentatrice cette semaine. Je voudrais revenir sur ce chiffre que je donnais, chiffre donné par le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, 15 000 frappes. Quelles sont les régions qui ont été les plus touchées ? Il y a des frappes un peu partout et sur de différentes cibles. Par exemple, aujourd'hui, il y a un petit village qui a été donc visé par un missile. On ne sait pas pourquoi. Un petit village à quelques de 300 kilomètres à l'ouest de la capitale. Et donc un missile est tombé sur le village qui a fait 2 morts et plusieurs blessés. Il n'y a aucun site militaire dans ce village et on ne sait pas pour quelle raison ce village a été visé. Dans d'autres régions du pays, notamment autour de la capitale iranienne, de la ville de Karaj, de la ville de Qom, de la ville d'Isfahan et d'autres villes, à Tabriz par exemple, il y a des installations militaires très importantes qui ont été visées systématiquement depuis le début de la guerre. Donc, première cible, ce sont ces installations militaires partout à travers le pays, dans la partie ouest de l'Iran, bien sûr, pas à l'est, par exemple dans la ville de Mashhad, mais toute cette partie du centre et de l'ouest de l'Iran ont été visés. Et puis il y a des commissariats aussi dans de nombreuses villes qui ont été visés également, les sites, des sièges de la milice islamique. Mais il y a aussi des frappes contre des zones civiles, notamment des quartiers civils à Téhéran. Merci Siavosh Ghazi d'avoir été avec nous en direct donc de Téhéran.